Bonjour et bienvenue dans votre JT d'Agri85 TV. Cette semaine, nous sommes en direct de Némy pour un reportage sur les semis d'hiver. Bon JT! Face à une sécheresse qui se poursuit cet automne, les conseillers de la Chambre d'agriculture de Vendée recommandent d'étaler les chantiers de semis pour minimiser les risques. Alors que 45 à 55 mm de précipitations ont été comptabilisés depuis le 1er juillet, les sols sont secs jusqu'en profondeur. Pour les semis de blé tendre, il semble qu'attendre début novembre pour semer soit sans risque. Pour les techniciens, la date de levée sera de toute évidence conditionnée par les pluies. Dans tous les cas, ils conseillent de débuter par les parcelles les plus hydromorphes. C'est cette stratégie qu'a adopté le GAEC Le Chêneron, situé à la Boissière-des-Landes. À pied d'œuvre depuis mardi matin, Mathieu Bréchotteau a prévu de semer 43 hectares de blé et de raie gras, mais pour lui aussi, les travaux dépendent des précipitations. Pour le moment, seules les parcelles les plus humides peuvent être labourées. Mathieu n'a cependant pas changé sa stratégie concernant la densité des semences. Vu que je suis en semence fermière, je me base sur 150 kg hectare. C'est des densités à peu près standards. Bon, après on est en bocage, il n'y a pas forcément beaucoup de talage certaines années. Donc il vaut mieux mettre un peu plus de semences, surtout en semence fermière comme ici. Le temps sec pourrait aussi avoir des répercussions sur la conduite de la culture. Les conseillers de la Chambre d'agriculture estiment qu'un désherbage de prélevé ne sera pas nécessaire si le temps reste au sec. Un avis partagé par Mathieu. Par rapport au traitement, la terre est trop sec pour pouvoir traiter aussitôt. J'ai peur que l'efficacité des produits, surtout en post-semi prélevé, soit moindre. Donc on va voir, suivant la météo, comment on va s'adapter à ce changement. Bien sûr, on est fiers de nos produits vendéens, ils sont présents partout, mais au-delà de la Vendée, c'est la France qu'il faut qu'on présente avec toutes les productions qu'on a et les porter jusqu'au bout, jusqu'à la cuisine, bien produire pour bien nourrir bien sûr, mais aussi bien manger bien cuisiner pour bien manger, de façon à avoir l'ensemble de la chaîne et des produits de la terre et des produits de la mer. Une des grandes réussites, on peut déjà le dire, qu'on a à travers ce qu'on a imaginé déjà depuis 2 ans, c'est d'avoir réussi à réunir ces deux mondes. C'était pas très compliqué, mais il fallait quand même le faire. Des paysans de la mer et des paysans de la terre pour avoir l'ensemble des productions, la pêche, l'ostréiculture, la méthyliculture, ne l'oublions pas, et également toutes nos productions d'élevage, de culture, de céréales, de maraîchage et tous les partenariats qu'on a créés en Vendée, en Pays de Loire et au niveau national avec les interprofessions qui nous ont fait confiance pour venir avec nous pour accompagner les 3 semaines où on va voir passer beaucoup de monde pour préparer cet Everest des mers. On les suivra après pendant 3 mois où ils vont eux aussi manger de nos bons produits. La Commission régionale des agricultrices de la FRSEA s'est réunie lundi afin de travailler sur le projet de journée interrégionale qu'elle souhaite mettre en place avec la Bretagne. L'objectif, donner la parole aux agricultrices et conjointes face à la crise agricole et réfléchir sur les solutions possibles. Cette journée devrait se tenir le vendredi 2 décembre à Rennes. Le concours charolais des Luxe sur Boulogne s'est tenu le week-end dernier. Retrouvez le palmarès complet dans votre Vendée agricole de la semaine.
Royal affame le peuple, c'est le slogan que l'on a vu apparaître ce week-end dans le département et la France entière à l'initiative de la FNSEA et des JA. Il fait référence au nouvel arrêté qui concerne l'utilisation des produits phytosanitaires et vise en particulier Ségolène Royal. L'objectif, interpeller les médias et les politiques pour qu'ils s'interrogent sur la raison de la colère paysanne. Je m'appelle Marion. Il y a un an, j'étais dans les bouchons. Et aujourd'hui ? Je suis toujours dans les bouchons. Si j'avais su, j'aurais fait une formation agricole. Au moins, j'aurais un beau métier et je serais heureuse. C'est la fin de votre JT, merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous vendredi prochain et n'oubliez pas de rester connectés sur agri85.fr.